qu'est-ce qu'on veut améliorer, mais à partir de nos forces et non à partir de nos faiblesses. Servir d'une force qu'on a, ça devient drôlement plus facile d'améliorer une situation. Très belle philosophie. Vous êtes impliqué dans le sport, le midget vient de terminer, et votre famille, vos enfants travaillent avec vous. Pouvez-vous en même temps nous en parler un petit peu, nous les présenter? Oui, mon plus vieux, qui s'appelle Jean-Philippe, qui m'a permis d'être grand-père depuis 14 mois à peu près. Bonhomme très effacé, qui travaille dans la viande aujourd'hui. Celui-là a toujours été un petit bonhomme de soutien, OK? On peut toujours se fier sur lui pour nous aider, bonhomme très sensible et très ouvert. Lui, c'est mon plus vieux, s'il est moins attiré par des activités sportives, puis c'est toujours du bénévolat caché qu'il va faire. Ma deuxième, qui est ma plus vieille de mes filles, qui m'a rendu grand-père encore et bientôt une autre fois, qui est étudiante, elle, au niveau de la comptabilité. Ressemble à papa là-dessus, là, une vraie organisatrice, une coordinatrice également d'activités, bénévole à plein. C'est avec elle que je m'occupe des juges de but pendant le tournoi midget. C'est une femme qui est organisée, qui va bien dans la vie. Ma troisième personne, qui est Nancy, ma fille, ça c'est mon bout en train, ben, sensible, c'est très heureuse pour un tout, puis très malheureuse pour rien, tout l'affecte, bénévole à plein, OK? Aime la vie, mais il n'y a rien qui l'affale là, de façon générale. Ça, c'est sa marque de commerce. Le fait qu'elle aide sa sœur au niveau de garderie de ses enfants, de sa fille, fait que je suis pas sûr qu'elle va avoir un enfant de suite. Là. Elle ne se sent pas prête à ça, celle-là. Là. Et mon plus jeune, ben, lui qui vient d'avoir ses 14 ans, donc aussi cette année, il travaillait au tournoi midget au niveau de l'aide et de l'entretien des chambres là, après chaque équipe qui était passée par là. C'est un pain sans rire, un bout en train, c'est un phlegmatique de nature, toujours prêt à s'organiser tout seul, puis toujours avec des amis à la maison. Ça aussi, on va avec ça. C'est surtout maman qui reçoit les visites. On voit que les enfants retiennent de papa et de maman. Beaucoup. Beaucoup. Vous êtes un des rares, sinon le seul citoyen de Drummondville et de la région qui a son propre bureau au stade olympique. Comment ça se fait? Mais ça, c'est des circonstances au niveau de la Fédération du sport du Québec. C'est que j'ai toujours été talent dans ma jeunesse. Et puis, c'est le sport qui m'a sorti de là. Donc, je me suis dit, une fois rendu adulte, où la vie était belle, bien, je vais donner un coup de main un peu à tout le monde. Et là, ça fait, vois-tu, à peu près 20 ans que je suis très impliqué au niveau du sport étudiant des cantons de l'Est. Et j'ai été pendant 7 ans à la fédération, donc au stade olympique, responsable de tout ce qui s'appelait adaptation scolaire au niveau du sport et loisirs. Et depuis cette année, je suis retourné, mais au niveau de primaire, secondaire, collégial et universitaire, toutes les activités sportives et compétitions là, provinciales qui se passent là-bas. On voit bien que vous êtes un homme déterminé, décidé. Vous étiez aussi un jeune homme très décidé lorsque vous avez fait le choix, ou dirais-je, la sélection de votre épouse. De quelle façon ça s'est fait? Oui, c'est assez spécial. C'est au terrain de balle. J'allais voir deux de mes frères jouer contre un autre de mes frères. Ma mère était à côté de moi. Il y avait 3 filles qui attiraient mon attention quand même de façon assez particulière, que je connaissais pas. Puis au bout d'une demi-heure, j'ai dit à ma mère, si jamais je viens qu'à me marier, là, ça va être avec celle qui est assise dans le milieu. Là. Elle restait surprise, elle m'a demandé, elle dit, c'est qui ça? Je ne le sais pas en tout. Mais elle est calme, bien calme, elle n'a pas l'air à vouloir s'ostiner. Je pense que je pourrais me réaliser à travers de ça, puis ça ne la dérangerait pas trop. Fait qu'un mois plus tard, ben, je l'ai connue, puis depuis 27 ans qu'on se connaît, 25 ans qu'on est mariés, puis là, ben, on a encore du plaisir. Là. Et quand vous avez le goût de vous détendre, qu'est-ce que vous faites? Beaucoup d'informatique. Ça me permet de me décongestionner un peu. Du sport encore également. C'est bien important pour moi. Puis beaucoup d'organisation. Alors là, je m'assois, on est en train d'organiser le mariage à mon gars, et ça me détend aussi énormément. De regarder toutes les structures, comment impliquer les gens, pour que personne ne soit frustré dans cette histoire-là. Puis ça aussi, ça me détend énormément. Ça vous retourne aux sources? Quand ça a été votre tour?
Vous avez aussi, parmi vos nombreuses activités, été famille d'accueil pour des jeunes en difficulté. Pourquoi pour des jeunes en difficulté? Bon, toujours attiré par des gens Comment ça différents. se fait? Oui, toujours attiré par des gens différents. J'étais directeur d'école à l'école Saint-Joseph à ce moment-là. Et il y a un enfant qui était à l'école, qui était vraiment en difficulté, qui était en famille d'accueil. Et je ne pouvais pas accepter que cet enfant-là puisse être dans la misère comme ça. Fait que j'ai appelé ma femme, puis j'ai dit ça n'a pas d'allure. Ça faisait 2 fois que j'appelais au CSS à l'époque. Je leur ai dit, écoutez, il faut leur trouver une autre famille. Là, il n'y en avait pas, etc. Ben, je l'ai amené ici. Puis c'est comme ça qu'on a commencé à être famille d'accueil. On en a eu plusieurs, surtout des adolescentes en grande crise d'adolescence. Puis ça nous a permis de cheminer énormément. Il y a eu un seul petit bébé de 3 mois qui est arrivé ici. Et impliqué comme toujours, ben là, je me suis ramassé au niveau régional, l'Association des familles d'accueil, puis après ça, au conseil d'administration au niveau provincial, parce qu'il y a des choses qu'on voulait qu'ils bougent pour ces enfants-là, parce qu'ils ont des besoins particuliers. Et puis, si on veut répondre à ces besoins-là, à un moment donné, il faut s'organiser qu'en dehors du milieu scolaire, on puisse aider à ces enfants-là. Alors là, tu comprendras que dans mes écoles, quand j'ai des enfants qui sont tannants, qui ont des besoins particuliers, ben, j'ai déjà d'expertise et beaucoup de plaisir à m'en occuper. Ils deviennent les chouchous du directeur? Sans l'être, ils ont beaucoup d'attention du directeur. Vous avez aussi, à travers différentes activités, organisé toutes sortes de sports pour les personnes différentes, les personnes régulières aussi, mais les différentes. Vous avez même organisé des tournois ou en cas des parties de racquetball et même de hockey pour des aveugles. Comment vous organisez ça? Oui, quand on veut sensibiliser les gens sur le fait que les enfants qui sont limités peuvent se dépasser, toujours dans l'esprit de participation, il faut à un moment donné trouver la motivation pour ces jeunes-là, pour leur dire ce qu'ils font, ça passe pas inaperçu. Alors, on avait organisé au Nordais à l'époque une semaine de déficience intellectuelle pour les enfants déficience moyenne. Et suite à ça, on s'est rendu compte qu'il y a des enfants qui sont revenus, puis pendant 2 ans, ont véhiculé la belle expérience qu'ils avaient vécue, et les parents ne croyaient pas que ces jeunes-là pourraient vivre dans une semaine dans un camp, tous regroupés ensemble, et avoir beaucoup de plaisir. Alors, suite à ça, j'ai dit, bon, on va commencer à sensibiliser du monde. C'est l'époque où à la fédération, je m'occupais de ces enfants-là. Et on a dit, on va sensibiliser du monde. On a invité des journalistes à venir jouer au racquetball contre ces jeunes-là et à venir jouer une partie de hockey aussi. Ça a été populaire à Drummondville, d'ailleurs, pendant 3-4 années, cette situation-là. Ça nous permettait de montrer aux parents que leur enfant pouvait aller beaucoup plus loin que simplement jouer dans le sable si on parle de déficience intellectuelle, et d'apprendre à lire et écrire et compter, parce que là, maintenant, ils nous croyaient. Si on était capable d'emmener un enfant dans l'école Saint-Joseph, qui est une très grande école, être capable, qui était aveugle, cet enfant-là, de se promener partout, d'aller chercher un carillon en art plastique, d'aller dans le gymnase pour l'éducation physique et dans sa classe, on se disait qu'à la maison, il fallait maintenant que papa et maman croient que l'enfant pouvait se promener aussi dans la maison, au lieu de toujours tout faire pour cet enfant-là, parce que, soit dit en passant, il n'est pas capable. Alors, lorsqu'on a vécu toutes ces histoires-là, puis surtout au niveau du racquetball, les journalistes et les parents qui étaient là ont commencé à dire, je pense qu'à la maison, notre enfant est capable de se développer. Et on avait monté en même temps un projet avec Bell Canada pour être capable de communiquer par ordinateur chez ces jeunes-là. Puis il y en a quelques-uns qui ont travaillé chez IBM, puis Bell Canada aussi, des années plus tard à Montréal, parce que même s'il était aveugle ou sourd, etc., il était capable de travailler là-dedans. Merci beaucoup pour le partage que vous nous avez fait de votre vision de la vie, de votre côté humain, de votre philosophie de vie et de votre chaleur. Merci beaucoup. Son invité, Jean-Pierre Leroux. Bonjour, M. Leroux. Bonjour, M. Garneau. Le ministre du Loisir, du Sport et du Plein Air vous a honoré dernièrement. Oui, c'est avec un grand plaisir que j'ai été reçu au Salon Rouge de l'Assemblée nationale pour recevoir un tel honneur. Vous avez reçu le prix Dollard-Morin. Qui est Dollard-Morin? Dollard-Morin était un journaliste qui est décédé en 1992. C'était aussi un grand personnage bénévole dans plusieurs fédérations au niveau du sport et activités physiques au Québec. Il a écrit plus de 8500 articles au cours de sa carrière, toujours en sport et loisirs. Et en 1993, le gouvernement du Québec instituait le prix Dollard-Morin.
On dit de vous que vous travaillez dans l'ombre. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Oui, je suis surtout reconnu pour être un soutien, un homme de groupe, quelqu'un qui travaille plus à la coordination, à l'aide dans l'ombre. Je travaille beaucoup avec l'informatique également, ce qui me permet de faire du bénévolat beaucoup chez moi et de toujours aider parce que je suis un positif de nature. Et ça fait déjà 25 ans que vous vous impliquez au niveau des sports dans la région. Oui, ça fait déjà. Je suis même à la 23e année comme secrétaire trésorier de l'Association régionale du sport étudiant des cantons de l'Est. J'ai été président de la Ligue senior de baseball. On est dans plusieurs autres activités de tournois international, de hockey midget, etc. Là, ça fait déjà 25 ans. Vous connaissez, M. Leroux, vous avez sûrement d'autres projets très intéressants en tête. Déjà 25 ans. Vous connaissez, M. Leroux, vous avez sûrement d'autres projets très intéressants en tête. Ah, bien oui, la Fondation Nancy Morin, qu'on a Nancy Drolet, que vous changerez, là. Bon, la Fondation Nancy Drolet, sur laquelle je compte miser beaucoup de temps. Le tournoi provincial de hockey qui aura lieu en mars 2001, sur lequel, avec mes enfants et au tournoi midget également, on travaillera tant à l'informatique, tant au site web, tant à la logistique aussi de ces activités-là. Toujours continuer comme secrétaire trésorier à l'Association régionale du sport étudiant des cantons de l'Est. Et la semaine dernière, à Drummondville, lors de l'Assemblée générale de la Fédération du sport étudiant, j'ai accepté encore un autre terme de secrétaire trésorier. Lorsque viendra le temps de la retraite, parce que vous êtes actuellement directeur d'école à la Commission scolaire des Chênes, j'imagine que vous aurez encore plus de temps consacré à toutes ces activités-là. Je le souhaite.